Tu connais sûrement le film À la recherche du bonheur avec Will Smith. C'est un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et il raconte l'histoire vraie d'un homme qui s'appelle Chris Garner. Donc cet homme, il lutte contre la pauvreté, contre l'instabilité pour pouvoir offrir une vie meilleure à son fils. Et donc malgré des obstacles qui sont énormes qu'il va rencontrer, il ne lâchera jamais son objectif. Et en fait, le message central de cette histoire, c'est que la détermination, le travail acharné et la foi en soi peuvent surmonter des circonstances les plus difficiles. Et donc, c'est l'idée de la capacité à rebondir. Et même quand d'extérieur, t'as l'impression que t'as tout perdu. Et du coup, ce film, il nous montre que le chemin vers un mieux-être, c'est pas une ligne droite. C'est pas une ligne qui est toute tracée, qui est toute droite. Non, c'est une suite de petits pas qui sont répétés au quotidien et souvent dans l'ombre, mais avec persévérance. Et il y a une scène dans le film que j'oublierai jamais. Cet homme, Chris Garner, il est dans cette salle, il est devant les recruteurs. On voit qu'il a les yeux qui sont pleins de larmes. Il est ultra touché et en fait parce qu'il apprend à ce moment-là que c'est lui qui a été choisi pour le job. Et du coup, il sort dans la rue, il s'arrête et là il se met à pleurer. Il pleure mais sans mots. Il y a aucun mot qui sort de sa bouche. Et là, tu comprends en fait ce que c'est que le vrai bonheur. Parce que ce qu'il ressent, c'est à l'intérieur de lui. Et en fait, c'est tellement puissant que il n'y a plus rien d'extérieur qui existe autour de lui. Il est là, il est debout, il est dans la rue, alors que en lui, tout s'est effondré depuis super longtemps. Et donc du coup, c'est pas une victoire sur les autres qu'il est en train de ressentir, c'est une victoire sur l'abandon. Et la première fois que j'ai regardé ce film-là, je me suis dit, c'est un film qui parle de réussite professionnelle. Et c'est ce que la plupart des gens y pensent aussi. Mais en fait, ce film, il parle de dignité. Il parle de vision et il parle de valeur face aux difficultés qu'on traverse. Parce que, franchement, il en a eu des galères. Il s'est fait expulser de son appartement. Il dort dans les toilettes d'une gare avec son fils. Il passe même par un foyer de sans-abri. Et il n'a plus rien du tout. Et pourtant, il continue. Alors, il continue pas parce que c'est facile, hein. Non, mais parce que sa vision, elle est bien plus grande que ce qu'il endure. Et moi, cette scène, elle m'a bouleversée. Parce que elle m'a rappelé des moments aussi à moi, des moments où mon corps il me lâchait, où je comprenais plus rien et où je me demandais, est-ce que ça vaut encore le coup de continuer à y croire ? Alors on croit que persévérer, c'est juste pour les entrepreneurs ou pour les sportifs de haut niveau. Mais en fait, quand tu vis avec une maladie chronique, tu sais que chaque jour, tous les jours, c'est un acte de persévérance. Se lever alors que t'as mal. Préparer à manger alors que t'as pas faim. Te dire, je vais essayer alors que t'es déjà à bout en fait. Et souvent, tout ça, personne le voit. Mais toi, au fond de toi, tu le sais. Et comme dans le film, en fait, tu continues. Et pas pour espérer un miracle, hein, mais pour retrouver le droit d'avancer vers une vie qui a du sens pour toi. Et c'est ça la vérité en fait, ou plutôt la vraie question. On veut guérir, oui. Mais guérir pourquoi ? Pour redevenir qui ? Pour vivre comment ? Et la maladie, c'est parfois ce qui nous pousse justement à redéfinir notre vraie direction. Et cette vision, c'est pas juste aller mieux, c'est se sentir vivant, se sentir aligné, se sentir libre. Et dans mon programme Outside the Box, c'est exactement ce qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire pas seulement calmer les symptômes, non, mais retrouver une direction et rebâtir une vie qui te ressemble. Et justement, ce film, il m'a aussi fait réfléchir à cette question qu'on se pose pas assez. C'est quoi le bonheur vraiment ? Tu sais, les philosophes, ils faisaient déjà une distinction entre deux types de bonheur. On avait d'un côté l'hédonisme, donc l'hédonisme qui est la quête de plaisir, c'est-à-dire éviter la douleur à tout prix. Et de l'autre côté, on a le démonisme. Le démonisme, c'est-à-dire construire une vie qui a du sens, et même si c'est inconfortable. Et donc pour moi, Chris Garner, il incarne ce bonheur-là. Le démonisme, pas celui du confort, mais celui qui a du sens, celui qu'on construit, et non pas celui qu'on consomme. Bref, donc tout ça pour dire vraiment que ce film, franchement, il est rempli de petites pépites. Et quand on parle de sens, il y a justement une autre scène dans ce film-là, qui est probablement une des scènes les plus célèbres et les plus marquantes. C'est quand il joue avec son fils, il joue au basket, et là son fils, il lui dit qu'il veut devenir basketteur professionnel. Je vais devenir pro. Oh oh. Ouais. Ah, ça, on verra. Tu vas exceller dans un tas d'autres domaines.
pas dans celui-là. Je refuse que tu lances des ballons pour rien du matin au soir, d'accord? D'accord. Ok. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Et en fait, c'est ça la clé. Parce que quand on est malade, ou quand on est différent, ou quand on vit une difficulté, les gens, en fait, ils ont vite fait de poser une étiquette. Ils ont vite fait de projeter leur peur, de projeter leurs limites, de projeter leur jugement. Mais en fait, tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Et tu n'es pas ce que tu traverses non plus. Et puis surtout, la douleur, elle ne veut pas dire aussi que tu échoues. Elle veut pas dire que tu manques de courage. Elle signifie juste que, en fait, tu ressens. Juste, tu ressens les choses. Et ressentir, pour moi, c'est être vivant. Alors oui, c'est pas confortable, ça c'est clair, personne dira le contraire, mais ça veut pas dire non plus que tu ne peux pas construire quelque chose malgré tout ça, ou plutôt même grâce à ça. Et parce que le vrai piège, justement, c'est de croire que notre bonheur, il dépend des autres. Il dépend de leurs décisions, il dépend de leur reconnaissance, il dépend de leur regard. Mais en fait, quand tu places la responsabilité de ton bonheur sur quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est la meilleure recette du malheur. Et tu sais, il y a un autre film avec Will Smith qui m'a autant marqué. Ça s'appelle 7 vies, 7 pounds en anglais. Et donc ça, c'est un film qui est plus sur la culpabilité, sur la réparation et sur le don à plus grand que soi. Bref, mais ça, on en reparlera sûrement dans une prochaine vidéo parce que là aussi, ça parle de santé, ça parle d'humanité et ça parle de ce qu'on transmet. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais juste te dire que tant que tu respires, tant que tu fais un pas, et même s'il est minuscule, dis-toi que t'as pas abandonné. Et ça, c'est déjà énorme. Et en fait, tout ça pour dire que ça fait écho avec ce que m'a dit un jour une femme que j'ai accompagnée. Elle m'a dit mais tu sais Tatiana, en fait, moi j'ai pas de plan B. C'est soit ça, donc j'avance, ou soit rien. Et tu vois, c'est sa vision, justement. C'est cette direction qui l'a poussée, justement, à agir. Parce que elle, à la base, elle était prête à abandonner, mais en fait, elle s'est raccrochée à ce qu'elle voulait depuis profond. Donc, j'ai juste envie de te dire une chose aujourd'hui, c'est n'abandonne pas tes rêves. N'abandonne jamais tes rêves. Et même si c'est inconfortable. Et pose-toi justement cette question. Est-ce que j'ai fait, aujourd'hui, un petit pas vers ce que je veux vraiment? Vers ce que je veux vraiment faire et vers qui je veux vraiment devenir. Donc, quand tu passes à l'action et que tu veux vraiment quelque chose qui te prend dans les tripes, dis-toi juste que il n'y a pas de plan B. Les plans B, ça craint en fait. Donc voilà, si cette vidéo, elle t'a parlé, partage-la à quelqu'un peut-être qui traverse un moment difficile, quel qu'il soit. Hein. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai enregistré une vidéo gratuite pour t'aider justement à créer un mode de vie qui te soutient vraiment, et même avec une maladie chronique. Donc le lien, il est dans la description, juste en dessous. Il te suffit simplement de cliquer dessus et d'appliquer toutes les clés pour pouvoir aller de l'avant. Parce que tu n'es pas ta maladie, tu es bien plus que ça, et tu mérites de construire une vie qui a du sens. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.